Comme quelques-uns dans cette assemblée, j'étais à Marrakech, sur la lumineuse terre d'Afrique, il y a 15 ans déjà, là où nos amis marocains, Monsieur le Premier ministre, nous avaient offert l'hospitalité à nous et au premier forum. Nous n'étions guère plus de 500. Qui aurait cru que, pas à pas, nous serions si nombreux, forum après forum, pour écrire cette nouvelle histoire de l'eau? Oui, la réussite de la démarche engagée à Marrakech, c'est tout simplement, mes chers amis, votre participation. Sa réussite, cette traînée de poudre qui a gagné les consciences à travers la planète, ce mouvement irréversible qui a convaincu responsables politiques et décideurs économiques ou sociaux que l'avenir de l'eau se joue déjà et se jouera demain, non plus dans le champ technique, technologique, mais dans le champ politique et sociétal. N'oublions jamais qu'accéder à une eau propre et abondante est le rêve d'une partie importante de la population de ce monde. Manquer d'eau, c'est d'abord connaître la famine, la malaria et leurs millions de morts. L'absence d'eau, disons-le, c'est une lèpre des temps modernes. La force et les enjeux de notre forum, ne nous y trompons pas, ce n'est pas dans ce seul parc Chanot de Marseille qui nous accueille qu'ils vont s'exprimer. Ce n'est pas seulement non plus dans les médias qui vont véhiculer le fruit de nos espérances. Et ce n'est pas seulement dans les pays qui connaissent le découvert hydrique qu'ils vont connaître le plus grand écho. Non, c'est partout et tout le temps. Beaucoup a été fait, c'est vrai, et en quelques années seulement. Le droit à l'eau s'impose, les financements augmentent, même si c'est toujours trop timidement. La gouvernance donne petit à petit sa vraie place aux citoyens, et la connaissance s'échange et s'adapte toujours mieux. Les pompages, les transferts, les dessalements, le recyclage, la recharge des nappes augmentent la disponibilité de l'eau, même si certains continuent à préférer le pillage au partage. Oui, l'accès à l'eau a globalement progressé, même si l'assainissement reste, Votre Altesse, le parent pauvre. Mais nous vous remercions du combat que vous menez pour lui depuis des années. Tous ensemble, nous avons beaucoup fait, et notre jeune Conseil mondial de l'eau y a pris toute sa part. Mais il en va de l'eau comme des libertés. À quoi sert le droit? À quoi sert le droit de vote si on n'a pas le droit de vivre? Et le droit de vivre, c'est d'abord le droit d'accéder à l'eau. Car oui, les tensions autour des fleuves nous préoccupent. Oui, les sécheresses meurtrières nous inquiètent. Oui, la bidonvillisation des mégacités nous scandalise. Oui, les désastres liés à l'eau nous épouvantent. Les victimes sont toujours les mêmes. D'abord les pauvres, privés d'eau et d'assainissement, de nourriture et de soins, mais souvent privés de parole aussi. C'est pourquoi j'ai souhaité qu'aujourd'hui, nous partagions un peu de cette parole. Mai Wallet et Sid Ahmed Agarmouden, qui sont là, appartiennent à l'ethnie des Iforas, du nord du Mali. Sœurs et frères que j'ai vus naître, jeunes, d'une famille pauvre, habitant une région qui connaît l'insécurité et le découvert hydrique permanent, ils sont venus de là-bas vous dire, à leur manière, sans doute avec une timidité bien compréhensible en un tel moment, vous dire très simplement ce qu'est l'espérance de l'eau. Accueillons-les avec chaleur, écoutons-les avec attention. Maïja, bonjour. Je suis venue vous parler de l'eau que j'ai connue. Ce n'est pas un texte, mais c'est notre vie que je vais vous dire. Mes mots, nous les avons choisis ensemble avec mon grand-père, avec ma maîtresse à l'école de mon village, avec mes sœurs et mon frère qui est là.
Le voyage a été long depuis la région où j'habite. Chez nous, on n'est pas riche et beaucoup ont faim. On connaît la maladie et même la guerre en ce moment. Ça fait beaucoup et on paie. Peu de vêtements et toujours reprisé. Toujours partager, peu à manger. Et toujours de la graine de mil ou du riz. Et peu d'argent aussi pour acheter les médicaments. Quand on souffre de diarrhée ou de palie, rassurez-vous, nous gardons un bien précieux, la dignité. C'est là avoir paix et beaucoup à la fois. Bonjour, Maïdjan. Aujourd'hui, grâce à votre générosité, je suis venu avec ma sœur vous parler de l'eau, ou plutôt de la soif. Savez-vous ce que c'est la soif? Et si vous l'avez connue, vous en souvenez-vous? Je ne parle pas de la bouche un peu sèche après un repas de fête. Non, je vous parle du fait qui brille la gorge après 3 heures d'attente sous le soleil devant un puits. Je vous parle de cette terrible envie de vomir qui prend quand on habille l'eau sale de la mare après la seule pluie de l'année. Je vous parle de cette angoisse qui déchire le ventre lorsque le bétail commence à mourir après des mois de sécheresse. Je pourrais vous dire aussi la peur du moustique et la souffrance d'une année sans pluie. Je ne suis pas là pour vous arracher des larmes. Ce que je vous dis, c'est notre réalité. Mais puisque vous avez dit partout qu'à Marseille, vous n'allez pas seulement parler, mais apporter enfin des solutions, nous sommes venus les chercher. Je parle des vraies solutions, pas des solutions en parole que tout le monde applaudit dans vos grandes réunions et que tout le monde oublie aussitôt. Mais des actes qui vont nous rendre l'eau plus facile à nous aussi. Vous dites que vous avez des solutions, tant mieux. Apportez-les, mais écoutez aussi les nôtres. Et promettez-nous de vous engager. Promettez-nous que demain, pas dans 100 ans, pas dans 10 ans, mais demain, il n'y aura plus d'école sans robinet ni latrine dans mon pays. Promettez-nous que ce que vous appelez les nouvelles énergies feront tourner les pompes de nos familles et de nos troupeaux. Promettez-nous aussi qu'à Rio, vous ferez de l'eau une vraie priorité et qu'enfin, quand l'eau sera là chaque jour, nous pourrons rire et vous pouvez pleurer de joie. Merci. Ma sœur et moi et tous les autres, on compte sur vous, on vous remercie et on vous salue. Merci. Merci pour eux, merci pour leurs convictions, pour leur émotion et sans doute aussi la vôtre. Les écouter nous raconte notre responsabilité. Elle est lourde, elle impose de les entendre et de mettre en place les leviers nécessaires pour faire face à l'urgence avérée. Pas de développement sans eau, bien sûr, mais pas toute l'eau pour le développement. C'est en ces termes que se pose le futur de l'eau, sur lequel nous allons travailler. Garantir sa sécurisation. Une water security indispensable à la planète tout entière. La sécurisation de l'eau, c'est d'abord la sécurité d'une vie digne. C'est disposer d'une eau suffisante pour nourrir et soigner la population planétaire. La sécurisation de l'eau, c'est ensuite la sécurité économique et sociale pour produire biens et services dans un cadre juste et incitatif. La sécurisation de l'eau, c'est aussi, obligation plus nouvelle, la sécurité écologique pour restituer à la nature l'eau indispensable à la préservation de la biodiversité autant qu'à la vie des générations futures. Cette sécurisation mêle indissociablement eau et énergie que nous devons, l'une et l'autre, consommer moins et gérer mieux.
C'est pourquoi le Conseil mondial de l'eau demande que soit garantie une énergie à bas coût nécessaire à la disponibilité de l'eau, une énergie indispensable pour éviter que l'accès de l'eau recule dans les campagnes d'Afrique ou les bidonvilles d'Asie, sitôt que le prix du baril flambe. C'est pourquoi nous demandons également aux États d'imposer très vite, au cœur de la négociation climatique, un paquet eau-énergie pour accroître le financement des grandes infrastructures de l'eau et de l'assainissement. Cette Water Security s'inscrit parmi les nécessités stratégiques du monde de demain, au même titre que celle de toutes les ressources rares, de la mer, des univers chimiques ou nucléaires. Faire accepter que la sécurité de l'eau soit érigée en priorité planétaire, notamment lors du prochain sommet de Rio, relève d'une volonté internationale exceptionnelle basée sur l'engagement des Nations unies et l'adoption d'un ou plusieurs traités internationaux qui permettront ensuite d'irriguer les politiques nationales et locales. Mesdames et messieurs, c'est à une croissance acceptable et à un développement harmonieux que nous appelons et que nous voulons ainsi garantir à travers cette sécurité de l'eau. Que la planète soit bleue ou que la croissance soit verte, la couleur importe peu. Ce qui compte, c'est la nature, la qualité, la durée de cette croissance. Ce qui importe surtout, c'est que, basée sur la maîtrise de l'eau et de l'énergie, elle soit suffisante, cette croissance, partagée, équitable, respectueuse de l'homme et de l'environnement. Pour cela, chers participants du 6e Forum mondial de l'eau, nous attendons vos propositions. Cette semaine, bien sûr, après aussi. Ce que tout le monde attend de nous, c'est qu'au temps des incantations succède le temps des solutions. Alimenter la plateforme mise en place, qui contient déjà plus de 1500 solutions. Animer notre village des solutions à côté de ce hall, véritable melting pot de l'eau. Ce village des solutions, il sera à la fois le réservoir et la vitrine de notre détermination. Et elle demeurera, n'en doutez pas, bien au-delà de ce forum. C'est pourquoi je prends l'engagement, devant vous, au nom du Conseil mondial de l'eau, de contribuer à la circulation et à la mise en œuvre de ces solutions partout où elles seront appelées. Notre second engagement, c'est évidemment de prendre en charge la construction ou le renforcement des outils de progrès que constituent, par exemple, le helpdesk parlementaire ou le pacte pour l'eau mis en place à Istanbul, déjà signé par plus d'1 millier de villes du monde. Nous tous, mesdames et messieurs, quels que soient nos regards, quelles que soient nos opinions, soyons fiers de porter la cause de l'eau. C'est une cause merveilleuse et noble. Soyons tolérants et sans exclusive. Soyons exigeants et rigoureux. Soyons ambitieux et volontaires. La cause de l'eau n'appartient à personne. Elle est à toutes et à tous. À ceux qui sont au dehors, je dis entrez, parlez, mais écoutez. Que notre rassemblement soit harmonieux, y compris dans nos différences, et d'abord par respect pour tous ceux qui, comme Mai Wallet et Sid Ahmed, attendent nos solutions et espèrent nos engagements. Ces solutions, ces engagements, portons-les ensemble. C'est plus qu'un devoir, c'est une obligation. Rassemblés, nous serons écoutés. Écoutés, nous serons respectés. Que ce 6e forum y contribue, qu'il soit actif et utile. Nice and great forum for everybody. Beau et grand forum à toutes et à tous. Je vous remercie.